Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Courtois d'Enixo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du podcast Enixo consacrée à la transformation digitale des organisations, entreprises et collectivités en France. Notre but est de partager avec vous les informations et les bonnes pratiques essentielles concernant la thématique des infrastructures digitales, de la communication, de la collaboration, de la relation client, de la cybersécurité et des services IT. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un sujet d'actualité dont on parle beaucoup sans toujours bien comprendre tous les codes, les avantages concrets et la méthodologie. Je veux parler du NetDevOps. Pour échanger sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Moisio, consultant senior en infrastructure et méthodologie chez Enixo France. Bonjour Gilbert, pour commencer, je te propose de te présenter. Oui, bonjour Christophe et bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors moi, je suis effectivement consultant et à ce titre, je contribue au développement de l'activité NetDevOps au niveau national. Ma fonction consiste en fait à faire du coaching technique de notre équipe dédiée au NetDevOps. Alors, puisqu'on parle de NetDevOps, peux-tu préciser ce qu'est précisément le NetDevOps et ce qu'il apporte concrètement aux entreprises et aux collectivités ? Alors, je vais peut-être commencer effectivement par préciser rapidement ce qu'est le NetDevOps, mais après, peut-être aussi parler de la façon dont on a évolué pour arriver jusqu'au NetDevOps. Alors, rapidement, le NetDevOps, c'est un ensemble de pratiques, parmi lesquelles on trouve l'automatisation. Alors, l'automatisation, on en parle souvent ces temps-ci. En fait, l'idée derrière, c'est d'amener la dynamique des applications au niveau de l'infrastructure, parce que l'infrastructure était un petit peu en retard par rapport à ce sujet-là. Et en même temps, ces méthodologies qu'on utilise nous permettent d'améliorer la sûreté de fonctionnement. Alors, pour arriver au NetDevOps, on est passé par différentes étapes. On a commencé à peu près entre 2013 et 2016 à faire des scripts qui permettaient de lancer des automatisations. Et puis, on est passé par une phase qui s'appelait IAC. Donc, en fait, l'idée, c'était infrastructure as code. On allait modéliser une infrastructure avec des variables. Et puis, on obtenait plein de scripts qui allaient utiliser ces variables. Après, on est passé par une autre phase où on a habillé tous ces scripts avec une interface. C'était le Network as a Service. Donc là, l'idée, c'était avec le NAS de permettre d'avoir une interface qui lançait les scripts d'une manière un peu plus conviviale que juste une ligne de commande. Et enfin, on est arrivé à l'IBN, l'Intent-Based Networking, qui est aujourd'hui la phase dans laquelle on se trouve. Alors, dans tes explications, tu viens de citer le terme l'intent-based networking. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît ? Alors, l'Intent-Based Networking, c'est un standard, en fait, qui est en préparation. Actuellement, il est en version 9. C'est l'IRTF qui travaille dessus. L'idée derrière, c'est que ça devienne un standard IETF. Donc, en fait, le standard présente de façon schématique, avec une boucle interne et une boucle externe, toutes les étapes de l'écosystème qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser, en fait, toute la partie NetDevOps. Donc, on a des grandes étapes qui sont présentées par ce standard qui est actuellement en cours de finition. Et du coup, quel est le rapport précis avec le NetDevOps ? En fait, le NetDevOps, c'est un ensemble de méthodes, de pratiques, de profils de personnes, de compétences qui vont être nécessaires pour pouvoir mettre en place ce standard, pour pouvoir mettre en place l'intent-based networking. Et est-ce que ces pratiques se répandent en France ? Alors oui, ça a commencé depuis 2016. Les clients nous en ont parlé. Alors, on présentait à l'époque 4 étapes dans l'évolution. On disait qu'on allait passer par du Human-Driven Automation, qui était des scripts, puis qu'on allait passer par du Event-Driven Automation, qui était de la réaction aux événements, et puis du Machine-Driven Automation. Alors là, c'était de la réaction aux événements, mais c'était plus des êtres humains qui réagissaient, mais plutôt des machines la plupart du temps. Et en fait, la dernière étape, c'était le Self-Driving Automation. Alors là, c'est l'intelligence artificielle. Donc, depuis 2016, on a vu cette évolution. Aujourd'hui, on est à l'étape de l'intelligence artificielle et on voit depuis 2019 en fait cette accélération qui se produit et aujourd'hui, on a énormément de demandes autour de ces pratiques-là. Alors justement, comment est-ce que Enixo s'est organisé pour pouvoir répondre à ces besoins ? Alors déjà, il a fallu prendre conscience que c'était un changement des métiers.
et que ça nécessitait une équipe dédiée. Donc, on a une équipe dédiée et entraînée on s'entraîne régulièrement chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. On a des procédures d'entraînement et il faut consacrer beaucoup de temps à la formation parce qu'évidemment, le net DevOps, ça couvre le système, le réseau, le développement, tout ça avec des méthodologies. Donc, le temps de pouvoir acquérir toutes ces compétences, c'est forcément beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel de la part de tous les membres de l'équipe parce que c'est très long. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret pour pouvoir acquérir ces connaissances. D'accord. Peux-tu nous citer des exemples de réalisation? Alors, des exemples, il y en a beaucoup. Maintenant, je n'ai pas forcément les autorisations pour donner les noms des clients, bien sûr, mais on couvre des tas de domaines, des collectivités, l'aéronautique, l'énergie, différents domaines de l'industrie. On a un cas concret qui, lui, peut être dont on peut parler parce qu'il est consultable sur YouTube. C'est l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Le client a été interviewé. On a fait une mission chez lui en 2019-2020, donc en plein Covid, en plein confinement, mais ça ne nous a pas dérangé puisqu'en fait, c'est une pratique qui se fait à distance. Le net DevOps ne nécessite pas de présence physique, donc nous, le confinement ne nous a pas dérangé. On a pu effectivement travailler là-dessus. Il est possible d'aller voir l'interview du client pour comprendre ce qu'on a fait chez lui. Et chez lui, en fait, on a mis en place la partie campus. On a travaillé sur la partie campus avec du Juniper. D'accord, merci. Et maintenant qu'on a vu tout cela, si un de nos auditeurs voulait se lancer, comment doit-il s'y prendre? Le plus simple, c'est de nous contacter. J'imagine que chaque auditeur a un point d'entrée chez Anixo, qui va être certainement son commercial. Et on fera un meeting, on va discuter pendant 1 heure, on va échanger, on va regarder quels sont les besoins. On fait du sur-mesure, nous, hein, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'arriver avec un produit tout prêt que l'on vend, c'est pas ça. C'est vraiment de répondre aux besoins au plus près du terrain. Donc, ça nécessite de passer par cette phase de discussion et de vulgarisation qui permettra en plus de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce mot net DevOps. Eh bien, Gilbert, merci. Bien voilà qui conclut ce premier épisode du NXO Podcast. Nous espérons que vous l'aurez trouvé intéressant et enrichissant. N'hésitez pas à liker et à commenter pour nous encourager et nous permettre de vous offrir toujours plus de contenu utile et pertinent. N'hésitez pas à nous proposer les sujets qui vous intéressent le plus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast NXO. Merci Christophe, à bientôt. Merci.